بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Séance numéro 6 sur le cours de l'étude analytique du produit scalaire, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. Nous allons commencer par corriger cet exercice que je vous ai donné la dernière fois. Bon, OIJ est un repère orthonormé. On considère les points A de coordonnées 1, moins 1, B de coordonnées moins 1, 2 et C de coordonnées moins 3, moins 2. Petit a, déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Petit b, calculer la distance entre le point C et la droite AB, puis en déduire l'aire du triangle ABC. Petit c, déterminer les coordonnées de H, le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit a, déterminant une équation cartésienne une équation cartésienne de la droite AB avec le point A de coordonnées 1, moins 1, B de coordonnées moins 1, 2. On va chercher les coordonnées du vecteur AB. Le vecteur ABC est le vecteur directeur de la droite AB. Donc AB a pour coordonnées xb moins xa, yb moins ya. Ceci équivaut à dire que le vecteur AB, il a pour coordonnées moins 1, moins 1. 2 moins moins 1, c'est 2 plus 1. Ceci équivaut à dire que le vecteur AB, il a pour coordonnées moins 2, 3. Posons la droite AB d'équation AX plus BY plus C est égal à 0. Donc, moins BA, ou bien donc le vecteur U de coordonnées moins BA, est un vecteur directeur de la droite AB. Est un vecteur directeur de la droite AB. D'où moins B est égal à moins 2 et A est égal à 3. C'est-à-dire B est égal à 2 et A est égal à 3. Donc, la droite AB a pour équation 3x plus 2y plus c égale à 0. 3x plus 2y plus c est égal à 0. Donc, il nous reste à chercher l'élément c. On a A de coordonnées 1 moins 1. Il appartient à la droite AB. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation de cette droite, c'est-à-dire je remplace x par 1, donc 3 fois 1
plus 2 fois moins 1 plus C est égal à 0. 3 fois 1, c'est 3. 3 moins 2, c'est 1. Donc, C est égal à moins 1. Conclusion. La droite AB a pour équation 3x plus 2y moins 1 est égal à 0. On peut trouver l'équation de cette droite d'une autre façon. Bon, moi, j'ai choisi cette dernière façon. Calculons la distance du point C à la droite AB. On a, d'après la propriété, la distance du point C à la droite AB est égale à la valeur absolue de 3xc plus 2yc moins 1 sur la racine carrée de 3 au carré plus 2 au carré. Ceci est égal à la valeur absolue de 3 fois xc. xc, c'est moins 3. Plus 2 fois yc. yc, c'est moins 2. Puis moins 1. Le tout sur la racine carrée de 3 au carré c'est 9, 2 au carré c'est 4, et 9 plus 4 c'est 13. Donc c'est la racine carrée de 13 au dénominateur. 3 fois moins 3 c'est moins 9. Moins 9 moins 4 c'est moins 13. Moins 13 c'est moins 1 c'est moins 14. Et la valeur absolue de moins 14 c'est 14. Donc 14, finalement 14 racine carrée de 13 sur 13. Après vous avoir rendu le dénominateur rationnel. Déduisons l'aire du triangle ABC. L'aire du triangle ABC, si vous voulez, je peux déduire ce résultat du résultat précédent. C'est 1 demi fois la base, c'est-à-dire fois la distance AB, fois la hauteur. La hauteur, c'est la distance entre le point C et la droite AB. Donc ça donne 1 demi fois la distance AB, c'est la racine carrée. Vous avez déjà le vecteur AP qui a pour coordonnées moins 2, 3. Donc c'est la racine carrée de moins 2 au carré plus 3 au carré fois 14 racine carrée de 13 sur 13. Si vous voulez ici, car le vecteur AB a pour coordonnées moins 2, 3. C'est pourquoi j'ai remplacé la distance AB par la racine carrée de moins 2 le tout au carré plus 3 au carré. Donc ça donne 1 demi fois racine carrée de 13, parce que moins 2 au carré c'est 4, plus 9 c'est 13, fois 14 racine carrée de 13 sur 13. Racine carrée de 13 fois racine carrée de 13, c'est 13. 13 sur 13, c'est 1. Et 14 sur 2, c'est 7. Voilà. Donc la surface, ou bien l'aire du triangle ABC est égale à 7. Maintenant, deuxième méthode. Et la deuxième méthode plus simple.
d'une autre manière, je peux utiliser la propriété qu'on a vue. L'aire du triangle ABC, c'est 1 demi fois la valeur absolue du déterminant des deux vecteurs AB et AC. هذه تاني طريقة أخرى. Donc, je dois chercher tout simplement le déterminant des deux vecteurs AB et AC. هيا نكتبوا déterminant des deux vecteurs AB et AC. Si vous voulez, je vais chercher le vecteur, les coordonnées du vecteur AC. AC a pour coordonnées xb moins, xc moins xa, yc moins ya. AC, il a pour coordonnées, xc c'est moins 3 moins 1, donc c'est moins 4. Et moins 2 moins 1, c'est moins 1. Et AB a pour coordonnées, bien sûr, moins 2, 3. C'est déjà calculé. Donc, le déterminant des deux vecteurs AB et AC, et je mets 2 barres, puis les coordonnées du vecteur AB sont moins 2, 3, coordonnées de AC c'est moins 4, moins 1. Bon, ceci est égal, moins 2 fois moins 1 c'est 2, 2 moins 12 c'est plus 12, donc c'est 14. Maintenant je reviens à l'aire du triangle ABC, et je remplace le déterminant des deux vecteurs AB et AC par 14. Donc ça donne la valeur absolue de 14 fois 1 demi, c'est 14 sur 2 qui est égal à 7. Par suite, l'aire du triangle ABC est égale à 1 demi fois la valeur absolue de 14, qui est égale à 14 sur 2, qui est égal à 7. Voilà, ça c'est la deuxième méthode. Petit c, H est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Déterminons les coordonnées de H. Déterminons les coordonnées de H. On a la droite AB d'équation cartésienne 3x plus 2y moins 1 est égal à 0. Ou encore, la droite AB a pour équation y est égal à moins 3 demi x plus 1 demi. Donc, la droite CH a pour équation réduite y est égal à 2 sur 3x plus un certain nombre que je vais chercher, p. Car moins 3 demi fois 2 tiers est égal à moins 1. Moins 3 demi, le coefficient directeur de la droite AB,
fois le coefficient directeur de la droite CH doit être égal à moins 1. C'est pourquoi j'ai écrit y, l'équation réduite de la droite CH, c'est y est égal à 2 tiers x plus p. Pour trouver p, on va utiliser le point C. C de coordonnées moins 3, moins 2, il appartient à la droite CH. Donc, je peux remplacer y par moins 3, qui est égal à 2 sur 3 fois, j'ai dit je peux remplacer y par, c'est pas moins 3, par moins 2, qui est égal à 2 sur 3 fois moins 3 plus p. Ça donne moins 2 est égal à moins 2 plus p. Donc p est égal à 0. Par suite, j'ai l'équation réduite de la droite CH liée à y est égal à 2 sur 3x, tout simplement. Par conséquent, YH est égal à 2 tiers XH et YH est égal à moins 3 demi XH plus 1 demi. D'où 2 tiers XH est égal à moins 3 demi XH plus 1 demi. Et je vais résoudre cette équation-là pour trouver XH. Ceci équivaut à 2 tiers XH plus 3 demi XH est égal à 1 demi. Deux tiers plus 3 demi, ça donne 4 plus 9, c'est 13 sur 6. XH est égal à 1 demi ou bien 3 sur 6. Et je peux éliminer ce 6. Donc XH est égal à 3 sur 13. Et comme YH est égal à 2 sur 3 fois XH, alors YH est égal à 2 sur 3 fois 3 sur 13. C'est-à-dire YH est égal à 2 sur 13. Conclusion, le point H a pour coordonnées 3 sur 13, 2 sur 13. Passons maintenant à la paragraphe suivante, grand 5. L'équation cartésienne d'un cercle. Équation cartésienne d'un cercle. Petit a, le cercle. Soit
OIJ, un repère orthonormé direct. Un repère orthonormé direct. Et oméga, le centre, ou bien un point, ce oméga va être le centre du cercle. Un point et oméga, un point du plan. Et R, un réel strictement positif. Traçons tous les points M tous les points M du plan tels que la distance oméga M est égale à R. J'ai ici le point oméga et je vais tracer tous les points M qui vérifient la distance oméga M est égale à R. Donc cet ensemble de ces points forme quoi? Bien sûr, ils vont former un cercle de centre oméga et de rayon R. Donc si vous prenez n'importe quel point M tel que la distance oméga M est égale à R, ce point appartient au cercle de centre oméga et de rayon R. On note ce cercle de cette façon suivante. Donc on met ici C, le cercle C, de centre oméga et de rayon R. On va écrire juste en bas du cercle l'ensemble des points M de P tel que oméga M est égal à R et le cercle C de centre oméga et de rayon R. Et de rayon R. Notez C oméga R. Maintenant, on peut définir un cercle de cette façon suivante. Définition. Le cercle C de centre oméga et de rayon R est égal à l'ensemble des points M qui appartiennent au plan P tel que la distance oméga M est égale à R. C'est ça la définition d'un cercle. Maintenant, on va chercher son équation cartésienne. B, équation cartésienne d'un cercle. M appartient au cercle C de centre oméga et de rayon R. Ceci équivaut à dire que la distance oméga M est égale à R. Ceci équivaut à dire
que la racine carrée de xm moins x oméga, le tout carré, plus ym moins y oméga, le tout carré, est égal à r. نقدد la racine carrée. Voilà. Donc, je vais élever le tout carré, ça donne xm moins x oméga, xm moins x oméga, le tout carré, plus ym moins y oméga, le tout carré est égal à r au carré. Posons m de coordonnées x, y, un point quelconque de cercle C, et oméga, le centre de ce cercle dont les coordonnées c'est petit a, petit b. Donc, on obtient la forme mathématique suivante. X moins a, le tout carré, plus y moins b, le tout carré, qui est égal à r au carré. Bon, cette expression mathématique, c'est l'équation cartésienne du cercle C, du centre oméga et du rayon R. Cette égalité, ou bien cette expression mathématique, cette égalité est appelée l'équation cartésienne du cercle C, de centre oméga et de rayon R. Que l'on peut écrire aussi, que l'on peut écrire aussi je vais développer tout simplement x moins a le tout carré et y moins b le tout carré. Ça donne x au carré moins 2ax plus a au carré plus y au carré moins 2ay plus b au carré moins r au carré qui est égal à 0. Ce qui se peut écrire, bien qui peut s'écrire sous forme de x au carré plus y au carré moins 2ax moins 2by ici, je m'excuse, c'est oui, moins 2by ici. C'est pas ay. Moins 2by plus a carré plus b au carré moins r au carré. Et je peux remplacer ça par une seule lettre que j'appelle C. Posons C est égal à a au carré plus b au carré moins r au carré. Donc, l'autre forme de l'équation cartésienne du cercle C, c'est celle-là que je vais écrire, x au carré plus y au carré moins 2ax moins 2by plus c qui est égal à 0. Donc on va écrire cette propriété. Une équation
cartésienne. Une équation cartésienne du cercle C de centre oméga et de rayon R est x moins a le tout carré plus y moins b le tout carré qui est égal à r au carré. Où x au carré plus y au carré moins 2ax moins 2by plus c est égal à 0. Avec c a carré plus b carré moins r au carré. Exemple, je vais faire deux exemples. Déterminant une équation cartésienne déterminant une équation cartésienne du cercle C1 de centre oméga 1 et de rayon R1 tel que oméga 1 il a pour coordonnées moins 1, 2 et R1 le rayon de ce cercle c'est 3. Petit 2 déterminant une équation cartésienne du cercle C2 de centre oméga 2 et de rayon R2 tel que oméga 2 a pour coordonnées moins 3, 1 et le point A qui a pour coordonnées moins 1, 2 appartient à ce cercle C2. Allez, prenez votre cahier de brouillon et déterminez l'équation cartésienne du cercle C1, puis l'équation cartésienne du cercle C2. On va laisser la réponse à ces deux exemples jusqu'à la séance prochaine, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt. Maintenant, on passe à la correction. Réponse. Petit 1. L'équation cartésienne de cercle C1 de centre oméga 1 et de rayon R1 tel que oméga 1 il a pour coordonnées moins 1, 2, ça c'est le centre de ce cercle, et le rayon R1 est égal à 3. Cette équation cartésienne et on applique directement la propriété x moins a le tout carré
plus y moins b, le tout au carré, qui est égal à r au carré. C'est-à-dire x moins 1, c'est-à-dire x plus 1, le tout au carré, plus y moins 2, le tout au carré, qui est égal à 3 au carré, qui est égal à 9. Donc ça, c'est l'équation cartésienne de notre cercle C1. إلا بغينا نشوفوا l'autre équation, نديروا الديفلوبمون بلا ما نحفظوا كاع ديك اللي عندنا في la propriété, ou encore on développe l'identité remarquable numéro 1. Donc c'est x plus 1 le tout carré qui est égal à x au carré plus 2x plus 1, plus l'autre y moins 2 le tout au carré, donc c'est y au carré moins 4y plus 4. Ceci est égal à 9. C'est-à-dire x au carré plus, ici c'est y, x au carré plus y au carré plus 2x moins 4y. 1 plus 4 c'est 5, 5 moins 9 c'est moins 4. Voilà. هذه تاني هي l'écriture الثانية de l'équation cartésienne de notre cercle C1. Et c'est terminé. Passons maintenant au cercle C2. Déterminant l'équation cartésienne du cercle C2 de centre oméga 2 et de rayon R2, tel que ils nous ont donné les coordonnées de oméga 2 qui sont moins 3 et 1 et A de coordonnées moins 1, 2 appartient au cercle C2. Voilà. Donc je vais tout d'abord chercher le rayon de ce cercle. Calculons R2. Bien sûr, R2 est égal à la distance oméga 2 A, c'est-à-dire la distance qui sépare le centre du cercle avec un point quelconque de ce cercle. Et je vais choisir le point A puisque je connais les coordonnées de ce point. R2 est égal à oméga 2 A, car A appartient au cercle C2. Bien sûr, de centre oméga 2. R2 est égal à la racine carrée de xa moins x oméga 2, c'est-à-dire xa c'est moins 1, moins 3, donc c'est plus 3, le tout carré, plus ya c'est 2, moins 1, le tout au carré. Ça donne R2 est égal à la racine carrée de moins 1 plus 3, donc c'est 2, 2 au carré c'est 4, 2 moins 1 c'est 1, 1 au carré c'est 1 et 4 plus 1 c'est 5. Voilà, donc je peux écrire directement racine carrée de 5. Donc, cette équation cartésienne est et puis j'écris ici x moins petit a. Petit a, bien sûr, c'est l'abscisse du centre de ce cercle. Donc c'est x moins 3, donc c'est x plus 3, le tout au carré, plus y moins petit b. B, c'est bien sûr, c'est l'ordonnée d'oméga 2.
C moins 1, donc moins 1, le tout au carré, qui est égal à R au carré, c'est racine carrée de 5 au carré, qui est égal, bien sûr, à 5. Voilà, ça, c'est l'équation cartésienne de notre cercle C2. نشوفوا الكتابة الأخرى ديالها, ou encore, l'autre écriture de cette même équation cartésienne, il suffit tout simplement de développer x plus 3 le tout au carré, puis développer de y moins 1 le tout au carré, puis simplifier l'écriture mathématique de notre expression qu'on a. Donc ça donne x au carré plus 6x plus 9 plus y au carré moins 2y plus 1 est égal à 5. C'est-à-dire x au carré plus y au carré plus 6x moins 2y. 9 plus 1 c'est 10, 10 moins 5 c'est 5, donc plus 5 est égal à 0. Il y a l'autre expression mathématique qui représente l'équation cartésienne de notre même cercle C2, de centre oméga 2 et de rayon racine carrée de 5. Maintenant, nous allons terminer notre séance par un exercice que vous allez préparer pour la nouvelle séance, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abidou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.